Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je dois l'avouer, est tournée sur un coup de tête. J'avais aucune idée que j'allais faire cette vidéo là. Du coup elle va vous paraître peut-être un peu brouillon, je m'en excuse d'avance, mais j'ai pas eu le temps de l'écrire ou quoi que ce soit. Donc ça vient un peu comme ça vient, en espérant que je dise pas trop de bêtises, ça devrait aller quand même. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une vidéo sur mon organisation. Même si clairement je pense que elle n'est pas folle, il n'y a rien de vraiment très original, mais c'est des vidéos que j'aime bien regarder, donc je me suis dit pourquoi pas faire la mienne. Et je vais en profiter aussi pour vous parler des différents objectifs que je me suis fixés pour cette année-là. Je sais qu'on est en février, je sais que je suis un peu en retard, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, donc il n'est jamais trop tard. Du coup, je vais commencer par vous parler de mon organisation, du coup, en tant que, comment dire, bookstagrammeuse, booktubeuse. Disons qu'en tant qu'aficionado de lecture. Je suis désolée, il y a des klaxons dans la rue, c'est la fête ce soir. Du coup, la première chose que j'ai, et que je pense quasiment toutes les lectrices addicts ont, c'est un carnet de lecture. Alors, au début, j'appelais ça un bugeot. Puis après, je me suis rendu compte, enfin du coup, j'ai fait face à la réalité qui est que je ne sais pas dessiner. Donc en fait, c'est plus un carnet où j'écris vraiment l'essentiel. Au début, j'ai essayé de dessiner dedans, le rendre joli, etc. Mais ça me prenait trop de temps et clairement, ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas à faire quelque chose de joli. Du coup, j'utilise plutôt genre des couleurs. Hop. C'est vraiment plus fonctionnel que esthétique. Et donc dans ce carnet, on va l'appeler comme ça, je note du coup toutes mes idées de vidéos. Je note aussi les planifications de vidéos et de posts Instagram pour essayer de voir si j'arrive à tenir un rythme ou pas, parce que clairement c'était un peu le problème l'année dernière, j'arrivais pas à avoir un rythme régulier. Là au moins j'essaie de me tenir à un post sur Instagram tous les 2 jours et une vidéo par semaine au moins une vidéo par semaine sur YouTube. Pour l'instant le mois de janvier s'est bien passé, on verra si ça tient toujours. J'ai aussi noté mes différents challenges sur cette année, donc on y reviendra plus tard dans la vidéo. C'est là que je note aussi mes différents concours pour pouvoir faire les tirages au sort, c'est quand même plus simple. Je note tous les livres que j'achète mois par mois et tous les livres que je lis mois par mois pour pouvoir avoir un espèce de référentiel. Sachant que à côté de ce carnet, j'ai aussi un autre outil qui est donc cette fois sur tablette, on va dire. Enfin, tablette, téléphone, machin, c'est le site Livre Addict. J'ai essayé beaucoup de sites référençant mes lectures, etc. J'ai essayé Booknode, Babelio, je suis pas sûre. Booknode, Colibri. Colibri dont je me servais notamment pour commander la box Petit Colis dont je vous ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je le mettrai ici, je crois que c'est là. C'est sur la vidéo où j'ai testé plusieurs box, je vous parle de cette box là, qui du coup est en relation avec ce site là, donc en soi c'était très pratique, mais il manquait l'espace communautaire que je retrouve sur Livre Addict. Pareil, Booknode, Babelio, si j'ai testé Babelio, c'est que pareil, l'espace communautaire me manquait ou que je trouvais pas ça assez esthétique. Livre Addict, c'est vraiment celui qui a le meilleur compromis pour moi. Donc je me suis lancée là-dessus, je continue là-dessus. Et puis clairement, si je devais changer, ça m'embêterait plus qu'autre chose parce qu'il faudrait tout repasser sur un autre site. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je reste sur Livre Addict, ça me va très bien. Le problème étant que, comme des fois je me rends compte qu'il y a des lectures que je n'ai pas lues et que je les mets sur Livre Addict, forcément l'année n'est pas la bonne. Donc c'est un peu plus compliqué, donc moi je préfère avoir mon carnet, je suis sûre et certaine de la date dans ces cas-là. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce carnet ? Je vous l'avais dit, ça va être un peu brouillon, j'improvise au fur et à mesure. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Ah oui, je note aussi mes coups de cœur de l'année, parce que l'année dernière je ne l'avais pas fait.
Et quand il a fallu que je fasse une rétrospective de l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Même si avec Cliverdic on s'en sort à peu près. Enfin voilà, je note vraiment tout ce qui peut me servir pour des futures vidéos et tout ce qui peut me servir pour le suivi. Donc vraiment je pourrais plus m'en passer de ce carnet là. Ensuite pour ce qui est de l'organisation même, chez moi j'ai une desserte qui est ici que vous voyez pas. Non vous voyez pas, pourquoi j'hésite. Où je mets tous les livres que j'ai achetés pour que je puisse vous les présenter facilement dans un futur book haul. Je sais exactement ce que je vous ai présenté, ce que je vous ai pas présenté dans les book hauls du coup. Et j'y mets les lectures que j'ai lues et que j'ai à vous présenter dans un autre deck lecture. Et aussi j'ai failli oublier les livres que je veux vous faire partir en concours. Au moins comme ça je sais qu'ils sont là et j'ai pas à me prendre la tête tous les mois. Au niveau de ma bibliothèque, j'ai pas de bibliothèque pile à lire. Honnêtement, elle est pas arrangée. J'essaye de la ranger à chaque fois, mais je saurais même pas par quoi la ranger en fait, parce que j'ai combien de bibliothèques? J'ai 5 bibliothèques chez moi, dont une où c'est une espèce de carré avec 4 cases, donc on rentre pas beaucoup de choses. J'essaye de mettre les livres de thriller policiers dedans. Parce qu'en général, c'est des livres que je lis et qu'après je vends parce que forcément, une fois que je connais l'intrigue, j'ai pas forcément envie de les relire. Ensuite, j'ai 2 bibliothèques qui sont vraiment pour les romans. Donc là, j'essaye, même si je joue un peu avec la place parce qu'on est un peu limité, j'essaye de mettre tout ce qui n'est pas policier thriller, au final, tout ce qui est young adult, tout ce qui est fantasy, fantastique, enfin ce genre de choses. J'ai aussi des pages dedans. J'ai des romans graphiques dedans. C'est vraiment un bordel sans nom, on manque de place. Il est temps qu'on quitte cet appartement, je n'en peux plus. J'ai une autre bibliothèque qui est vraiment consacrée qu'aux mangas, où j'ai que des mangas dedans. Et encore une autre qui, elle, est consacrée aux BD comics. Voilà. Donc, c'est un peu rangé par sorte de livres, mais en fait, quand il s'agit des romans, donc en général des livres que je lis moi, là c'est pas rangé du tout. C'est mon côté bordélique qui ressort. J'aurais bien aimé vous les montrer, ça aurait été plus facile pour, disons, illustrer. Mais je sais pas si je vais oser le faire parce que vraiment c'est un gros bordel et que j'en ai un peu honte. Donc pour l'instant je vous détaille comme ça, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo si j'arrive à les ranger. Voilà pour ma bibliothèque, mon organisation. Et donc, la deuxième partie de cette vidéo, du coup, c'est mes challenges 2022. En 2021, je m'étais lancé aucun challenge. J'étais encore un peu nouvelle dans ce domaine-là. J'ai commencé fin 2020, il me semble. Il me semble que c'était fin 2020. Si c'était pas fin 2019, je sais plus. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que si j'ai commencé en 2019, 2020, c'était une année où j'ai arrêté, j'ai repris. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai arrêté, j'ai repris. Enfin, j'étais pas vraiment à fond dedans. Et en 2021, je me suis vraiment mis à fond dedans, mais du coup, c'est comme si j'étais nouvelle au final. Je m'étais pas lancée de challenge, je m'étais juste dit, fais-toi plaisir, et puis tu présentes ce que tu présentes, et puis voilà. Tu lis un peu ce que tu trouves. Et au final, arrivé en 2022, je me suis rendu compte que déjà, j'avais beaucoup de livres dans ma pile à lire que j'avais pas lus, qu'il y avait beaucoup de livres qui me faisaient envie en 2021 et qui me faisaient plus envie en 2022, et inversement forcément, qu'il y avait énormément de livres qui apparaissaient sur Bookstagram et que au final, il y a tellement de contenu que je sais plus vers quoi aller en fait, parce que j'en suis arrivée à un stade où tout me faisait envie, mais je me disais, ça me fait envie aujourd'hui sur Instagram, mais est-ce que dans 2 mois, ça me fera encore envie? Parce qu'il faut d'abord que je lise ce qu'il y a chez moi. Enfin, donc, j'arrivais à me fier à rien du tout. Et sur Livre Addict, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de challenges lancés par des utilisateurs entre eux. Et donc, j'en ai choisi 3. Pour m'aider un peu à m'aiguiller sur ce qui pouvait me plaire, ce que j'avais envie de découvrir, disons. C'est pas une liste exhaustive, hein, clairement, c'est pas du tout les seuls livres que je vais lire, c'est pas le but, mais au moins, si je cherche des livres, ça me donnera à peu près une idée.
puisque du coup je me suis inscrite à ce qu'ils appellent un baby challenge où il y en a un par genre. J'ai choisi celui du thriller. Du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est une liste des 20 thrillers qui ont eu la meilleure note l'an dernier. Du coup, moi qui adore ce genre-là, je me dis que ça me fait une liste de classiques en fait au final à lire. Et je sais pas, ça me bottait bien pour l'année. Il y a aussi beaucoup de genres qui me faisaient envie. Il y avait policier. Policier ou polar, je ne sais plus. Polar, je crois. Il y avait fantastique, fantasy, il devait y avoir jeunesse, enfin vraiment les grands genres, il y a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. J'ai hésité à m'en prendre un deuxième, mais au final je veux pas non plus me surcharger. Déjà que ça s'avère compliqué de lire tout sur la liste parce que j'avais dans l'idée de les prendre à la bibliothèque pour ne pas y avancer des mille et des cents non plus. Sauf que beaucoup ne sont pas disponibles dans ma bibliothèque, donc il va falloir que je les trouve sur Vinted. C'est toute une organisation pour arriver à les lire. Donc je suis contente d'en avoir choisi qu'un au final. Surtout qu'en plus de ça, j'ai pris un deuxième challenge qui est donc le Big Challenge, comme ils l'appellent. Où en fait là, c'est une liste de 100 romans. Je crois que c'est encore les 100 romans mieux notés de l'an dernier. Mais là, c'est toujours confondu, il me semble. J'en suis presque sûre. Là, je me suis pas dit que je vais lire les 100. Parce que sinon, c'est juste mission impossible. C'est un coup à se mettre la pression et à se créer une peine de lecture pour rien, je pense. Surtout qu'il y en a qui me font pas du tout envie dans la liste. Mais en fait, là, le but, c'est juste d'en lire le plus possible. Donc, je me mets pas la pression, mais je m'en sers comme liste, encore une fois, pour m'aiguiller. Si je sais pas quoi lire, ou que si je tombe sur un livre de cette liste en magasin, je vais peut-être avoir tendance plus à me dire vas-y banco, on va tester celui-là. Je me dis que ça fait une liste de référence encore une fois de ce qui a mieux marché l'année dernière. Ça veut pas dire que que ça va me plaire pour autant, mais ça me donne une idée. Je trouve le concept assez cool. Et vous allez dire, elle s'en est lancée combien ? 3 4 En fait, le troisième, c'est un challenge où cette fois-ci, on a 100 catégories différentes. Les catégories, c'est vraiment... Ça peut aller de lire un livre avec un W dans le titre. Je crois qu'il y a lire un livre dont l'auteur est décédé en 2021. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Lire un livre avec des fleurs sur la couverture. Lire un livre qui fait mention d'un attentat. Vraiment, c'est des catégories très différentes les unes des autres. Donc, en général, quand on lit un livre, il y a forcément une catégorie qui va. Donc, je me dis qu'en général, je lis plus de 100 livres par an. Donc, je devrais arriver à compléter la liste. Et s'il m'en manque, tant pis. Mais au moins, je trouve ça fun d'essayer de cocher toutes les cases. Il y en a peut-être que j'arriverai pas à faire, genre livre dont un auteur est décédé en 2021, au final j'en connais pas des masses. Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais typiquement livre avec un W dans le titre, c'est pas non plus ultra compliqué. Clairement j'ai déjà rempli cette catégorie avec un livre que je vous présente dans une autre vidéo. Enfin, il y en a des beaucoup plus simples et je trouve ça amusant, voilà. Je sais que ce challenge-là a été lancé par une personne lambda sur le Liverdict et que tout le monde a suivi, et donc du coup elle refait ça chaque année. Je crois que les 2 premiers challenges dont je vous ai parlé au final c'est vraiment organisé par le Liverdict, c'est vraiment des trucs officiels. Mais clairement on trouve de tout sur ce site-là. Cette vidéo n'est pas du tout rémunérée, partenariat on dirait, mais j'aime vraiment bien ce site. Et quand je vais parler de 4 challenges, c'est qu'en fait je me suis lancé le défi de participer à un swap. Alors en fait, ça vient du fait que, à la base, je suis sur les réseaux pour dépasser un peu ma timidité parce que j'ai vraiment du mal avec ça. J'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et le swap, ça reste un bon moyen de faire ça, je trouve. Donc ça a été organisé, on s'est inscrit du coup en janvier, on a fait un tirage au sort, je suis tombée sur une personne avec qui j'ai pu commencer à discuter. Et de fil en aiguille, je vais devoir lui envoyer un swap sur le thème du Cozy Mystery, ou avec des livres, etc.
Et je trouve ça vraiment cool comme pratique pour juste rencontrer et échanger des gens, parce que les gens qui sont sur cette plateforme-là sont censés être passionnés comme toi de lecture. Donc t'as déjà des points en commun de base et ça rapproche. D'instinct, je vais pas aller demander à une personne un ami et lui dire salut ça va, j'ai envie de te connaître. Enfin, je trouve ça bizarre de faire ça. Là au moins ça donne une excuse pour commencer la discussion et apprendre à discuter avec des gens. Voilà pour cette vidéo qui au final était une vidéo plus blabla qu'autre chose. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous vous ennuierez pas trop. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour vous dire quels sont vos objectifs sur cette année-là et comment vous vous organisez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!